c'est vous tout seul ou privatisé. Laissez-moi dire que j'en pas plein moi. Laissez-moi dire que c'est moi en féminin. En vie pas pour des jours, mais pour l'instant à l'amour. Laissez-moi dire que j'en pas plein moi. Laissez-moi dire que c'est moi en féminin. En vie pas pour des jours, mais pour l'instant à l'amour. Envie pas pour des jours, mais pour l'instant à l'amour. Laissez-moi dire que c'est moi en féminin, girl. Envie pas pour des jours, mais pour l'instant à l'amour. Hello, hello les amis. Original lead de microphone, Tropicos, Tropicas. Est-ce que vous allez bien les amis? On reçoit l'artiste T-Stone. T-Stone est dans les starting blocks. Les amis, partagez ce live comme d'habitude, comme tous les vendredis, mais là c'est jeudi. On est avec l'homme T-Stone. Les amis, je vous rappelle que Tropix 83, c'est une web radio associative et de promotionner l'art afro-caribéen au sens large. On a l'homme T-Stone qui arrive. Ouais, mon bro, ça va ou quoi? Oi, les amis, attendez. Ça va ou quoi, tranquille? T-Stone est au studio, là, ça rigole pas, Ouais, toujours, ça bosse. T-Stone, t'es dans ton home studio, t'es où là? Ouais, je suis dans mon home studio là. Je suis dans le labo. Dans le labo? Ouais, je suis dans le labo là. Yes. Ça va ou quoi? Ça va et toi? Ouais, tranquille là. Petit retour au pays, au sources, ça fait du bien. Yes. Tu étais où, T-Stone? Je fais le va-et-vient un peu. Ouais, entre Paris. Ouais, je prépare aussi des projets en ce moment, donc ça bouge pas mal un peu. Yes, I. Ok, ben, T-Stone, bon, on a déjà commencé direct dans le truc. Est-ce que tu peux te présenter aux Tropicas Ouais. qui te connaissent pas ou à ceux et celles qui te connaissent et qui ont envie de te redécouvrir? Bien sûr, moi c'est Tiston, un jeune artiste antillais, guadeloupéen, gozérien. Yes, Et I. je fais de la bonne musique. Voilà, je fais de la musique, de la musique, c'est tout. J'aime pas trop me donner me donner une étiquette un peu. Après, bon, c'est vrai que je suis vraiment dans le love, mais pas que. Du coup, allez découvrir sur YouTube. En fonction des goûts et des couleurs, vous pourrez aimer quelques titres. Voilà. Yes, I. T-Stone, t'as un peu anticipé une de mes questions parce que t'as dit, je veux pas qu'on me catégorise dans le love. Pourtant, lorsqu'on voit T-Stone, lorsqu'on écoute T-Stone, Ouais. on est forcément obligé de le rattacher au love, aux femmes. Ouais, bien sûr, bien sûr. Parce que Après, tous les titres que t'as fait, ça me dérange pas, hein. Vas-y. Ça me dérange pas, hein. Ça me dérange pas. Il y en a qui me catégorisent comme étant le lover, d'autres non. Après, ça dépend. Moi, j'estime que je fais de la musique. C'est vrai que j'ai une facilité de parler de l'amour parce que je suis entouré de femmes. J'ai été bercé dans de l'amour. J'ai été bercé, baigné dans ça. Je vais toujours raconter quelque chose que je connais, que j'aime, dans ce dont, comment t'expliquer en fait, c'est ma vie de tous les jours en fait, l'amour, tu vois, c'est ma vie de tous les jours, l'amour. J'aime les femmes, j'aime la musique, c'est ça l'amour, tu vois. Donc j'aime parler d'amour. Pour moi, c'est un sujet aussi qui est très grand, très vaste. On peut l'employer, enfin on peut en parler de différentes manières. Et il y a beaucoup de choses à dire sur l'amour. Donc c'est pour moi aussi intemporel ce thème, tu vois. C'est intemporel, c'est peu importe la génération aussi. Donc voilà. Yes, tu sais que fou de vous, oh là là, frissonner, tu pourras le chanter à 60 ans, à 50 ans sur scène, tu pourras le chanter à n'importe quel moment, en fait, finalement. Ben, c'est ce que j'espère, tu vois. C'est ce que j'espère quand j'écris.
j'ai vraiment envie que mon art dure dans le temps. Je suis pas là pour faire un coup de quelques temps ou quoi. Moi, je veux vraiment que ça dure, que mon art dure, que les gens... Jusqu'à aujourd'hui, hein, j'ai des gens qui me disent, ah, mais tu sais, oh là là, c'est le son que je préfère de toi, tu vois. Yes. Donc, et pourtant, oh là là, je sais pas combien, 3, 4 ans. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Les amis, est-ce que vous connaissez Oh là là? Les amis, tous ceux qui connaissent Oh là là, qui ont dansé sur Oh là là, qui ont chanté en chœur sur scène avec Tiston sur Oh là là, les amis, mettez-nous ça dans les commentaires. Tiston, comment on crée? Parce que pour moi, tu es Monsieur Hit. C'est vrai, et ça Oh fait là, plaisir. Hein. oh Ça là fait là, plaisir. Tu sais, à on chaque fois fait qu'on me dit ça, ça me va droit au cœur, direct. Mais c'est vrai en fait. Enfin, c'est vrai. Quand on regarde Fou de vous, oh là là, au féminin, frissonner avec la rose. Enfin, c'est que des morceaux qui, bim, ça marche. C'est bon. C'est bon. Il n'y a pas de débat en fait. Il n'y a pas de débat. Tu peux aimer Tiston, pas aimer Tiston, aimer à moitié Tiston. Les résultats sont là. Il n'y a pas que les stats qui comptent, mais il faut dire que voilà, les sons sont bons, les sons tournent bien. Après, il n'y a pas que ça, tu vois. C'est pas ce qui fait l'artiste, tu vois. Après, j'essaie de produire de bonnes œuvres, mais je te mens pas. Mon équipe fait tout le travail. Hein. Quand c'est Joe Boy qui fait les placements, c'est lui qui choisit les titres à balancer. Tu vois, parce que j'ai beaucoup de titres, moi. J'ai beaucoup de maquettes, j'ai beaucoup de sons. Et c'est lui à chaque fois qui me dit, non, là c'est le moment, on va sortir ça, là on va clipper ça, là. C'est lui. Toute ma carrière, franchement, je ne serais pas là aujourd'hui sans ce mec, sans ce gars, et sans mon équipe aussi, sans mon producteur, sans Chabin Prod, c'est vraiment mon équipe qui fait tout. Moi, c'est vrai que je suis concentré sur mon art. Donc, moi, je fais que des sons, moi. Que des sons. T'as vu, je suis dans mon home studio, je fais que des sons. Et j'envoie, c'est tout. Après, le reste, c'est pas moi qui gère. C'est pas moi qui gère. C'est pas moi qui gère. Mais après, j'essaie le plus de garder les pieds sur terre, de rester authentique, de garder, de pas trop surfer sur ce qui fonctionne en ce moment, de vraiment travailler mon art. Tu vois, je suis en compétition avec moi-même. C'est important pour moi de me surpasser, de faire mieux que la dernière fois, de faire mieux que le titre précédent. Et du coup, je me perfectionne plus dans ce sens-là, tu vois. Je ne suis pas les tendances, je crée mon propre truc, mon propre style, en fait. Yes, ça veut dire, Tiston, que tu n'es pas un calculateur. Pourquoi je te pose la question? Parce que tu as quand même ciblé la jante féminine. Même si tu disais quand même que voilà, l'amour, c'est intemporel, etc. Tu es entouré de femmes, tu aimes les femmes, tu veux leur parler et t'exprimer pour elles. Mais tu as quand même ciblé, la jante féminine. C'est pas rien, c'est pas anodin quand même. Ouais, mais ça, c'est depuis tout jeune. Hein. Depuis tout jeune. Alors, je t'explique pourquoi. Parce qu'en fait, quand j'ai commencé la musique, c'était en 2013. Tu sais, mes potes, ils écrivaient pour impressionner les potes, tu vois. Moi, j'écrivais pas pour impressionner les meufs, mais je voulais écrire pour que ça fonctionne, tu vois. Et dans ma tête, je sais pas pourquoi, j'ai toujours eu ce schéma-là dans ma tête où c'était les meufs qui achetaient, c'était les meufs qui chantaient. Même dans les concerts, quand tu vas dans un concert, c'est que quasiment 80% des meufs qui chantent, c'est elles qui font tout, quoi, tu vois. Donc, du coup, je me suis vraiment axé sur ça. Après, est-ce que ça a été calculé? Non, ça n'a pas été calculé. Comme je te disais tout à l'heure, c'est vraiment en mode, je suis entouré de femmes, je parle d'amour, je parle de relations, je parle de ce qui m'entoure, je parle de ma vie de tous les jours. Donc, ça a vraiment été ça. Ça n'a pas été calculé, tu vois. Ça n'a pas été calculé, même si je savais que, ouais, les femmes, elles ont un potentiel un peu plus que les mecs, en tout cas. Tu vois, les mecs, ils vont kiffer, mais sans plus. Tu vois, les femmes, elles vont télécharger tes photos, elles vont te mettre en poster, tu vois. Les femmes, c'est ça.
Il y a quand même en photo en concert, machin, là où ouais. on est plus. Elles vont partager tes trucs, tu vois, elles vont relayer tout, tu vois. Les gars sont pas trop dans cette optique-là. Mais après, ça n'a pas été calculé, hein. J'ai été dedans parce que c'était ce qui m'entourait, c'est ma vie, hein. C'est ma vie, et voilà. Hein. Yes, I. Et du coup, Big up à Kemaï dans la maison. Oui, Kemaï, ben, qu'on a reçu il y a 2 semaines. Ouais, Kemaï. Big up Kemaï. Big up Joe Boy, Saga, tous les gens qui sont connectés, big up à vous. Yes, il y a eu des commentaires. Tiston, tu es trop beau. Merci. Yes, I. Et Tiston, parle-nous un peu rapidement, parce que ça m'intéresse, mais ça intéresse aussi souvent les gens. Comment on travaille les sons, comment ça vient, comment l'inspire. Alors, il y a l'inspiration, certes, mais à partir de l'inspiration, il y a aussi un travail. Il y a aussi une segmentation de l'instru. Il y a aussi quand même un boulot derrière. Comment on travaille un hit, sans donner tous tes secrets, hein. Comment on travaille un hit à la Tiston? Comment on pond un oh là là, un frissonné, un fou de vous, un ce soir, un au féminin? Comment Tiston? Tu sais, c'est une très bonne question parce que je me pose pas la question en vrai. Non, mais c'est vrai, quand je fais, déjà, pour te mettre dans le contexte, hein, quand je fais les sons, je me dis pas tout de suite ça va être un hit ou tu vois, je fais de la musique. Pour l'anecdote. Tu te dis pas ça va être un hit. Non. C'est peut-être Joe Boy qui te dit ça va être un hit. Ouais, c'est plus lui, ouais. C'est plus lui qui me dit, ouais, ce titre-là, il y a un truc. Tu vois, même des fois, quand il me dit un truc, j'arrive même pas à le finir, tu vois. Là, c'est compliqué à exprimer, mais pour te donner l'anecdote, pour de frissonner, par exemple, quand je suis arrivé au studio, le compositeur était déjà en train de faire l'instru, donc je connaissais pas l'instru. J'arrive et je commence direct en cabine. Je commence à chanter pour mon ex. Direct, je parle d'elle. Je parle pas d'elle, mais je parle pour elle, tu vois. Yes, c'est magistral, hein? J'avais rien encore écrit, c'est-à-dire j'ai rien mis sur mon téléphone. J'avais jamais écouté cet instru-là. Direct, première phrase, c'est ça qu'on a gardé. On l'a même pas refait. Je l'ai fait one shot, tu vois. Oh. Et c'est pour moi, ça a un peu aussi un peu de magie. C'est un peu de magie, c'est de l'émotion, c'est vraiment ce que je ressens, c'est ce que j'ai envie de dire, ce que je vis. Et je suis incapable de te dire comment je crée, tu vois. Okay. Comment je crée. Après, il y a des instrus qui me parlent plus que d'autres, forcément. Il y a des instrus où il y a une couleur un peu assez estivale, tu vois. Et en fonction du mood, en fonction de l'humeur, tout change, tu vois. Comme là, on dit qu'on parle, je suis étiqueté en mode lover, mais j'ai plein de sons coffrés là qui sont pas en mode love to love, hein. Et aïe. Mais comment on fait un hit, Tiston, je sais pas. Je suis incapable. C'est vraiment à la vibe, c'est la magie, c'est ce qu'on ressent, ce que je ressens. Je peux pas vraiment expliquer. Et tu peux pas. Michael Jackson ne nous dit pas. Hein. Non, il nous dit pas. Après, je me compare pas à Michael Jackson, mais voilà. Non, mais c'est des choses qui s'expliquent pas forcément en fait. Tu vois. C'est plus ça se ressent et c'est une manière pour moi. Et c'est ça en fait. Ma musique, c'est une manière de transcrire, de mettre en musique mes émotions, mon émotion, ce que je ressens. Et voilà. T'as parlé de frissonner, comment c'est venu, mais alors j'ai envie de savoir aussi comment est venu Oh là là, parce que je crois que Oh là là, il y a une anecdote assez particulière, je crois. Ouais. Alors, Oh là là, c'était drôle un peu. Hein. C'était drôle un peu. Hein. Ouais, Oh là là, comment ça a commencé ben, je devais aller rencontrer les parents de mon ex. À chaque fois, je rencontre ça. Je devais aller rencontrer les parents de mon ex. C'était la première fois. Donc, c'était chez eux et tout.
Et du coup, au moment de prendre ma voiture pour y aller, je reçois l'appel de compositeur. Il me dit, ouais, Tiston, voilà, je suis un tel, j'aime bien ce que tu fais. J'aime bien ce que tu fais. Est-ce qu'on peut se voir pour discuter, tu vois? Ouais. Je lui ai dit, ouais, il n'y a pas de souci. Franchement, je sais déjà qu'est-ce que tu fais. Je sais déjà qui tu es. Ok, ok. Il m'a dit, bah, tu es disponible là? Qu'est-ce que tu fais? Tu es occupé? Je lui ai dit, alors là, non, je suis totalement disponible. Il m'a dit, bah, passe au studio. Il m'a dit, bah, passe au studio. Frère, je suis allé au studio. Je suis arrivé dans le studio 2-2. En plus, c'était la même commune, donc c'était marrant. Et du coup, quand j'arrive direct, il me fait écouter des instrus. Je lui dis, ah ouais, c'est pas mal. Putain, je kiffe ce que tu fais. Ah ouais, c'est lourd et tout. Et la troisième instru, c'était une instru de Oh là là. J'ai dit, c'est ça. Non, 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 change pas, c'est ça. Direct, direct, direct. Ouais. Et puis j'ai commencé à. Non, 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 non. C'est moi, t'es ça que j'en 40, c'est moi. J'allais à quoi, c'est moi qui allons vous, t'es moi. Il m'a dit, ouais, c'est lourd. Et tout. Et puis il y avait Liberty dans le studio qui a dit, oh là là, c'est lourd et tout. Et c'est là on a dit, oh là là, c'est lourd et on a gardé ça. Le premier soir, on avait 80% du son. C'est marrant, hein? Ah ouais. Le premier soir, on avait 80% du son. Et ensuite, j'ai terminé, j'ai fini le son. À ce moment-là, je connaissais pas encore Joe Boy, donc Chabin n'était pas encore mon producteur, mais c'était mon éditeur, donc il éditait certains titres à moi. Ouais. Et je lui ai envoyé non, je lui ai même pas envoyé le son tout de suite. J'ai clippé. Ouais. Donc avec des potes, on a clippé, c'était Play Studio, un gros big up à Play Studio, yes. Mehdi et Sébastien Zala, qui m'ont donné la grosse force à l'époque. Ils réalisaient mes clips et tout. Et donc on a fait ça avec les moyens du bord. Big up Jade, big up à tous ceux qui ont contribué de loin et de près à la bonne réalisation de ce clip d'ailleurs. Et quand le clip a été réalisé, je l'ai envoyé à... J'ai dit à Claude, Claude qui est Chabin Prod du coup, j'ai dit à Claude, voilà. Tiens, j'ai un produit là, t'as rien à faire. Si tu valides, c'est bon, on balance, tu vois. Boom, mais, moi, comme ça. Mais en fait, moi, j'étais déjà dans l'euphorie. Je savais même pas comment ça fonctionnait. C'est que dans ma tête, à mon humble avis, c'était un bon titre, tu vois. Ouais. Parce que j'ai vraiment pris plaisir à le faire. Je l'ai fait avec amour, je l'ai fait avec passion. Je l'ai fait, j'ai fait vraiment, tu vois, avec de bon cœur, tu vois. Yes, et du coup, qu'est-ce qu'il a dit? Il a tout de suite validé. Et là, il m'a dit, tu as besoin d'un pied-à-terre, tu as besoin d'un manager, tu as besoin de quelqu'un pour t'encadrer. C'est ce qui te manque parce que j'étais très frivole aussi à ce moment-là. Ouais. Et quelqu'un pour me canaliser et tout. Yes, et c'est de là qu'il m'a fait rencontrer Joe Boy. Et ça a été la rencontre qui a changé ma vie, qui aujourd'hui me fait vivre de ma musique. Et voilà, hein, et qui a placé Oh là là, là où ça doit être placé. Et Joe Boy avait déjà je me rappelle quand j'ai rencontré Joe Boy pour la première fois, il avait une vision de moi incroyable, c'est-à-dire il voyait loin. Moi, je me voyais pas comme ça, mais lui, il savait déjà. Il savait déjà, il me disait, tu vas signer là, tu vas signer. Tu vois. Moi, je t'écoutais parler, mais tu vois, ouais. je le prenais au sérieux, mais j'attendais de voir. Et il a fait tout ce qui... Tout, le gars, tout. Sa vision, le gars a déjà tout, en fait. Et c'est incroyable. Yes, souvent, voilà pour l'anecdote de Lala. Yes, merci pour l'anecdote. Et c'est vrai que souvent, on a besoin d'un œil extérieur pour voir ce que nous, on ne voit pas, parce qu'on a la tête dans le guidon. Et, de fou. Ça, c'est super intéressant. Et c'est super important aussi d'avoir des bonnes personnes qui nous entourent. Il y a le talent, mais après, s'il n'y a pas l'entourage, on peut pas aller loin. On peut pas aller loin. C'est un gros merci, un gros big up à tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à ce clip et qui ont partagé. Gros big up à ma Big Mif aussi, la fanbase qui est là depuis longtemps et qui partage de fou malade. Un gros love. Je vous aime de fou malade. Sans vous, on n'est rien. Un artiste n'est rien sans son public, tu vois. Et ça me fait super plaisir. C'est clair. Ça a l'air d'une phrase bateau que tous les artistes disent, mais c'est vrai en fait. Non, c'est réel. C'est complètement réel. C'est complètement. Même t'as déjà vu un artiste, tu sais, un artiste sur scène,
avec son public et un artiste sans son public. Mon gars, c'est deux artistes différents, tu vois. Ah ouais. Sans le public, on n'est rien, sans la chaleur du public, sans l'amour du public, sans les partages, sans les commentaires, les j'aime, tout. En fait, on a besoin de tout, on a besoin de vos avis. Même vos commentaires, on lit. Hein. Ne croyez pas, on lit, on lit surtout quand c'est constructif, en tout cas. Quand c'est constructif, on prend note, on améliore, tu vois. C'est grâce à vous, c'est pour vous aussi. Yes, I. Et tu disais tout à l'heure que Joeboy avait déjà cette vision de Tiston loin. Et justement, il disait, tu vas signer ci, tu vas signer là. Parle-nous un peu de ces différentes signatures. Shabin Prod, All Points. Parle-nous un peu de tout ça. Ouais. Alors, en vrai, je savais pas trop ce que c'était. Au moment où ça m'est tombé dessus, je savais pas ce que c'était. C'est-à-dire que je réalisais même pas ce que je faisais. C'est-à-dire que je faisais confiance en fait, je fais confiance à mon manager, tu vois. Et c'est après, quand que tu es vraiment dans le game, tu commences à comprendre à quoi ça sert et quelles sont les aides et là où tu vas galérer moins, tu vois. Tu as des budgets, tu as une vraie équipe, quand tu fais un clip, vous avez vraiment un synopsis, vous avez tout. C'est vraiment très professionnel, c'est très carré, c'est un travail. Et c'est là que tu apprends vraiment que c'est un travail et qu'il faut être assidu, qu'il faut être ponctuel. Moi, j'ai beaucoup appris sur ma personne, en fait. Comment t'expliquer? Sur la ponctualité, arriver à l'heure. J'avais un peu ce problème-là. J'avais un problème de... C'est un métier. Ouais, tu vois? Non, mais franchement, c'est important que tu le dises et que tu mettes le point dessus parce que ça part souvent d'une passion, certes, mais à la fin, exact, c'est un métier. C'est un métier, même si c'est du divertissement pour certains. C'est-à-dire que nous, on en show là, à tel club, c'est un divertissement pour certains, mais pour nous, c'est un métier, tu vois, c'est un vrai job. Et ça a été, c'est vraiment ce qui m'a marqué en fait. Ça a été cette transition-là d'apprendre à ce que ce soit mon métier en fait, que la musique soit mon métier. Et j'ai beaucoup appris. J'ai appris énormément et je continue d'apprendre en fait. Yes, il y a Silvio qui met ah là là la ponctualité. Silvio est le président de l'association Tropix 83 pour info. Et c'est quelqu'un de très ponctuel. Panique ponctuel. Ah ouais. Là, tu donnes rendez-vous à 8h. Ah ouais, tu t'es sorti en boîte avec lui. Tu es rentré à 3h du mat, tu donnes rendez-vous à 8h. À 8h, il est là. Hein. Vraiment, rien que ça, il y a certains médias qui aiment travailler avec moi ou autres personnes qui aiment travailler avec moi juste pour la ponctualité. Et c'est quelque chose que je n'avais absolument pas. Tu vois? Et que j'ai appris, on était obligé d'apprendre, hein. N'est-ce pas, Kemaï? Non, avec Joeboy, non, c'est mort. Laisse tomber. Ouais. Donc oui, pour revenir à ça, ça a changé ma vie. Hein. Les signatures, les labels, ça a changé ma vie, ça a changé ma façon de travailler. Ça a tout changé en fait. Ça a changé ma musique aussi. Ouais, ça a tout changé. Et oui, parce que derrière ça aussi, il y a le fait de commencer un son, d'avoir la top line, l'inspiration, mais aussi il faut aller au bout du son, quoi. Tout ça aussi, c'est... Là, c'est ça c'est le petit côté chiant. Ça, c'est parce que c'est vrai que des fois, tu sais, nous, on fonctionne beaucoup à la veille, on fonctionne beaucoup à ce qu'on ressent, tu vois. Et à des fois, tu commences un son et voilà, tu veux pas forcément, t'as pas envie de le finir là ou la façon dont, je sais pas comment expliquer, mais t'as pas les bons mots pour le finir tout de suite. Et pourtant, tu dois le finir parce que vous avez genre 2 jours de séminaire là, et il faut finir les 2 sons là. C'est à remettre, ces gens ont un travail à remettre. Tu dois les finir en fait. Voilà, c'est un dossier, c'est comme un dossier papier. Tu dois remettre à la fin. Exact. Donc là, c'est un vrai exercice et qui a été compliqué pour moi au début et qui l'est encore aujourd'hui. Ouais. Mais je continue à travailler. Hein. Je continue à travailler. Il n'y a pas de résultat sans travail. Exactement. De toute façon, on le voit aussi
sur la qualité de tes morceaux. Bien sûr, il y a l'équipe derrière. Mais toi, c'est quoi ton préféré, ton titre préféré de moi? Juste par curiosité. Moi, mon titre préféré, comme ça, c'est Oh là là. C'est vrai? Pourquoi? Parce que c'est le plus connu ou C'est Oh là là parce que ça reste dans la tête. Mais il y a un titre que j'aime, alors qui vient un peu comme ça, c'est Loco. C'est Bad. Bad. Tu sais que Loco est resté mon. C'est resté mon titre préféré pendant un bon moment. Hein. Ouais. Et pour moi, c'est un titre qui n'a pas. Enfin, c'est sorti dans une période un peu compliquée, tu vois. Covid et tout. On savait, c'était les premières années, un peu, c'était la première année Covid, je crois. Donc, il n'est pas allé à son max de son exploitation, mais c'est vrai que c'est un titre que j'affectionne particulièrement aussi. Moi, voilà, c'est comme ça, quoi. Par rapport à, voilà. Par rapport à j'ai hâte que tu écoutes mon projet. Là, je travaille sur mon projet. Yes. J'ai hâte que tu écoutes mon projet parce que je pense que tu vas aimer. Hein. Parce que tu prépares, alors là, tu prépares un album. Ouais, je prépare un album. Ça fait un petit moment que tu es dessus, j'imagine. Ouais, ça fait un bon moment. Ça fait un bon moment. Ça devait déjà être sorti. Mais tu sais, à chaque fois, avec la vie, hein, les aléas de la vie font que on repousse. Chose qui n'est pas plus mal parce qu'après, tu retires des titres, tu rajoutes, tu peaufines, voilà. Et ouais, à chaque fois, il y a de nouveaux titres qui rentrent. Et ouais, je suis satisfait. Je suis content. Je suis content. J'ai hâte, en fait, en tout cas, que le public écoute et d'avoir l'avis du public, en tout cas. Yes, ben écoute, voilà, comme disait Silvio, président, on attend que ça, c'est la même. On attend que ça, Tiston. On a hâte d'écouter ça. Ça fait un moment que c'est dans le four. Ouais. Et à un moment donné, avant que ça crame, il faut que ça sorte. Ouais, non, mais ça va pas cramer. Hein. C'est le feu, mais ça va pas cramer. C'est le feu, mais ça. Yes, non, en tout cas, ça fait plaisir. Yes, Tiston, j'ai encore quelques questions. Oui, dis-moi. Je vois l'heure tourner, mais c'est assez intéressant. Il y a Talini qui dit merci pour ton humilité. C'est vrai. Hein. Oui, t'es quand même un artiste qui fait des millions de vues. Mais c'est quelque chose que je réalise même pas. Ouais. Tu vois, c'est quelque chose que je réalise pas forcément. Et puis, je suis tellement à fond sur la qualité du taf que je regarde. Je regarde quand même les chiffres, mais pas à l'affût, tu vois. Yes, pas à l'affût. Je préfère. J'aurais aimé avoir le même chiffre, les mêmes vues sur mon compte en banque, tu vois. mais tu disais quand même que tu arrives à vivre de ta musique. Ouais, je vis de ma musique par contre. Yes, là, c'est aujourd'hui, grâce à Joe Boy, je vis bien. Tranquille. Tranquille. Yes, c'est hyper. Je mets le doigt là-dessus parce que c'est hyper compliqué de vivre. Oui, aujourd'hui, oui. De la musique, surtout lorsqu'on vient des Antilles, de la Guadeloupe. On connaît la problématique, hein. On connaît la problématique. Maintenant, tu te rends compte que maintenant, tu as même peur de dire « Ah, je suis antillais ». Parce que direct, ça te met une étiquette. Direct, tu te dis « Bon, ça met une barrière. Ah, ça met un frein, tu vois ». Comme je le dis souvent, j'ai vraiment envie que les gens apprécient ma musique à sa juste valeur et pas parce que je suis un tel ou quoi. Je veux vraiment que les gens écoutent ma musique et apprécient ma musique et pas se disent pas non, il est antillais ou quoi. Parce que derrière, il y a du boulot, derrière, il y a du charbon, il y a du travail. Et parce qu'on a des choses à dire aussi et parce qu'on a le droit de vivre de notre art comme toutes les personnes. Au bout d'un moment, ça devient du racisme, là, les gars. Mais c'est clair. Et en plus, il y a le talent. C'est pas comme si on était faible. J'ai envie de dire. J'aime dire les Antilles, terre de champions. Avec preuve, hein, les gars. Voilà. Je parle pas de moi. Je parle avec preuve. Que ce soit dans le sport, que ce soit dans tout. Les gars, on est forts. C'est pas pour blaguer, mais les Antilles. C'est une terre de champions. Yes, I. Et
T-Stone, donc du coup, tu disais, t'es focus, focus, focus. Dans ton focus, dans ton viseur, qu'est-ce que tu vois? Quelles sont les ambitions de T-Stone dans la musique? Et franchement, je te jure, elles sont immenses. Hein. J'ai de grands rêves. J'ai de grands rêves. Et je peux pas les dire parce que, tu sais, chez nous, ma mamie m'a dit, Yes, I. va Okay. dire. Ok. Non, 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 plus sérieusement. Plus sérieusement, j'ai de très grands rêves et de très grands projets. Des choses qui se mettent en place de plus en plus là. Okay. Et j'attends que ça se concrétise en fait. Yes, j'attends que ça se concrétise, mais je suis pas là pour 2 jours en tout cas dans la musique. Tu vois pas? J'ai vraiment de très gros projets. Yes, c'est tout ce que je peux dire à ce niveau-là. Mais dans le viseur, je vois tout le monde là. On va les éteindre. Oh ça va bien se passer. Oh ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Oh là là, oh là là, oh là là. Oh là non, là, mais ça va bien se passer. En tout cas, avec l'aide des miens et l'amour du public, et si le public valide, en tout cas, je pense qu'il n'y a pas de raison. Hein. Au bout d'un moment, on peut pas passer à côté. Si on travaille pour, tu vois. On travaille pour et on essaie. Normal. Voilà, c'est ça. Yes. En tout cas, les amis, ayez de grands rêves, mais travaillez aussi pour réaliser vos rêves. Il ne suffit pas d'avoir des rêves, mais il faut surtout travailler et rester focus. On reste focus comme T-Stone. Ça fait plaisir d'entendre ça et surtout entourez-vous des bonnes personnes, hein, des personnes inspirantes. Ouais. Nos new friends, soyez bien entourés. Entourez-vous de vos proches aussi. Moi, je tiens à remercier ma famille et toutes les personnes qui m'entourent hein, parce que c'est grâce à elles si je garde les pieds sur terre. Tu vois, même si j'aime dire aussi la tête est dans les étoiles, mais les pieds sont sur terre, donc on garde l'humilité et on est conscient aussi. On est conscient des enjeux et de tout ce qu'on représente aussi. Donc, on n'a plus droit à l'erreur, on a une certaine posture, une certaine image à avoir. Donc, on est conscient de tout ça. Yes, la tête qui est dans les étoiles, T-Stone, rêve de quel feat? Quel est ton feat de rêve? À part Young Chang MC. On sait que tu es fan de Young Chang MC. Comment tu sais ça? Comment tu sais ça? Ah, ben écoute. À part de Young Chang, c'est quoi le... C'est grave, toi. Eh oui, c'est grave. Oui, mais faut potasser. Non, Young Chang, c'est même c'est à la base. Moi, j'ai été BAC, tu vois. J'ai des amis, j'ai des proches. C'est Young Chang à fond. C'était pour Jorin, pour ceux qui savent aussi. Non, on était lyrics de la semaine à fond, c'est vrai. Ah ouais, donc, pour te répondre, quel feat de rêve? Retiens ça. Hein. Les amis, prenez calepin, stylo, notez la date d'aujourd'hui. Notez un. De rêve. Feat de rêve. Feat de rêve. Feat de rêve. Bon, feat de rêve. Chez nous ou en France ou quoi? Il n'y a pas de complexe, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Donc, il n'y a pas de limite. Il y en a beaucoup. Il y a Tiako là. Je me shoot à Tiako en ce moment. Yes, il y a aux Antilles, Fanny dit direct. Boum, 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 boum. Il y en a plein. Il y a Tania Saint-Val. Yes, il y a Patrick Saint-Éloi, paix à son âme, parce que c'est grand respect. J'ai été bercé par ces musiques de par mes parents. Yes, Monsieur Colobart. Oh, oui. Pour ceux qui connaissent, Monsieur Colobart aussi, j'ai été bercé par lui. Après, si je vais en France, je peux surprendre, les gars. Je peux surprendre. Donne-moi Aya Nakamura là. Vite fait. Je sentais ça. Je me suis dit, est-ce qu'il va dire Aya? Juste pour voir ce qu'on peut faire, tu vois. Un Aya Nakamura, tu mets ça. Un petit Oh-Boy aussi. Oh. Ouais, je suis à l'aise. Tu vois. Et après, il y a plein d'artistes que je kiffe. Hein. Je te mens pas, j'aime beaucoup d'artistes. J'aime tous les artistes qui ont un univers,
qui ont ramené un truc en plus, qui ont vraiment ce petit piment, tu vois. Yes. Où c'est pas standard. Tu arrives vraiment à te dire, ça c'est du Aya Nakamura, ça c'est du Oh-Boy. J'aime quand on peut identifier. Donc tous ces artistes-là qui ont vraiment travaillé dans cette optique-là, qui ont un univers vraiment, ouais, je kiffe. Je pourrais travailler avec eux. Eh bien, yes, c'est noté. On essaiera de faire venir en interview 1, 2, 3 ou peut-être tous les noms que tu as cités. Ouais, bien sûr. Hein. Et puis on fera le parallèle. Norlène, c'est en ensemble, comme jamais. Ça bouge pas. Ça fait des années qu'elle supporte aussi. Hein. Yes, big up, hein. Big up. Je vous vois les gens. Yes, gros big up. Gros big up. Tu parlais d'univers. Là, tu es dans une pièce spéciale. Ouais. Une salle de travail. Ouais, là, c'est vraiment mon cocon. C'est vraiment mon univers. C'est ça, en fait. C'est mon espace. C'est mon laboratoire, j'aime dire, mon four. C'est là où il y a, tu vois là, ici, là, cette chaise-là, c'est là où il y a tous les doutes qui viennent, toutes les incertitudes, les moments de doute, les moments de peur, mais aussi les moments de joie, les moments de cri. Là, c'est là où j'ai reçu mes premiers gros coups de fil où on me dit, un tel veut me signer, tu vois. Donc, on est vraiment dans mon espace, dans mon univers, là. C'est ici. Tiston, est-ce que tu es prêt? On est à la fin de cette émission. Je pense que là, Joe Boy t'a briefé un peu. Il a pas briefé Kema, mais je pense que toi, il t'a briefé un peu. Alors, du tout. Il y a quand même une petite partie freestyle ou découverte. Ah ouais. Ah et ouais. Oui. Ah, il m'a pas dit ça. Hein. Ah, Joe Boy. Ah, il m'a pas dit ça. Hein. Il a pas dit ça. Il m'a pas dit ça, Joe Boy. On va pas parler de ça. Hein. Là, s'il est d'accord, il faut qu'il mette OK, là. Est-ce qu'il est là? Parce que moi, je peux balancer une exclue, mais c'est Joe Boy. Ah! Aïe. Joe Boy. Les amis, si vous avez le numéro de téléphone de Joe Boy, moi j'ai son numéro, mais je peux pas l'appeler comme ça. Je vais quitter le live. Emmêlé, les amis. Joe Boy, tu es où? On a besoin d'une approbation. Il y a Mister Joe Boy. En plus, je sais même pas quoi vous faire écouter, les gars. Il y a trop de choses. Il y a trop de choses. Oui, Joe Boy, t'es OK? OK, c'est bon. C'est bon, il m'a dit que c'est bon. Ah ben voilà, tu vois, il a dit OK. Non, après, je peux faire un freestyle tranquille. Il a dit OK, comme tu veux. Freestyle, a cappella. Ah, pas d'exclus. Aïe, 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 pas d'exclus. Pas d'exclus. Pas d'exclus. OK. Il a dit pas d'exclus. Bon, on a cappella, du coup. On tient a cappella, comme tu veux. Quand vous dites qu'à vini, besoin d'attaquer un bistan, katimini, tout bitin qu'a fait sans force et tout bitin si feeling, il pas besoin aïe, il jacaille, il assume tout ce qu'a fait, qu'a chauffé volontairement les gens de qui a pas ni complexe, qu'a wainé si ou assigément sous pani, ça qu'il faut, pas la peine à aider yedo, il qui dit chez Doudou adios, et sans pifin en privé, pas la peine esquiver, mi amour. On va connaître, on va rester là. Il y en a plein. Yes, il y a plein de. Après, c'est le premier texte qui m'est venu en tête, tu vois. Yes, il faut pas dire ça qu'il faut. Pas la peine de yedo. Non, c'est clair, c'est clair. Et je mets le gilet par balle. Madame est armée, c'est la reine du bal. Mon cœur est condamné, elle veut de Batman, mais pas qui parle mal. Je l'ai touché dans le mille et visé dans le tas. C'est une bad gal, wow. I like your body. Ouni, on belle boutique qui cafan ready. Non, on s'amuse un peu, Chalet. Allez, un petit oh là là pour finir, un petit oh là là. Doudou vini oua, mais pour goûter. Tout ça manie, tu faut pas en douter. Si seulement on te savent qu'ils sont 40 témoins. Chalet à quoi, c'est mon gueule. Oh là là. Touchez-moi, gardez-moi. Rendez-vous le 21, la famille. Au Palais des Sports du Gozil, ça va être le feu aussi. Hein. Ça va être le fuego là, je vais chanter ça, c'est sûr. Ah ouais, voilà. Ce sera le fuego là. Palais des Sports du Gozil en Guadeloupe, le 21, le concert de VJ Ben pour la fête de la musique, on sera là. Donc il y a de quoi faire. Yes, I. Ben, écoute, merci Tiston. Ouais, ça fait plaisir. Hein. Pour ceux qui sont en Guadeloupe,
Ouais. Allez-y les amis, allez partager de la bonne vibe, la bonne musique. C'est la fête de la musique de toutes les façons. De honnête. Tiston, est-ce que tu peux nous donner tes réseaux? Oui, Tiston partout, hein. Yes. C'est simple. T-S-T-O-N-E, aussi simple que ça. Tiston Music, Tiston officiel sur Instagram. Yes, Tiston Music collé, T-S-T-O-N-M-U-S-I-C sur Snapchat. Tiston officiel sur TikTok aussi, là, les gars. Je suis grave gaulerie sur TikTok. Allez me suivre sur TikTok, les gars. C'est chaud. Hein. J'aime bien TikTok. Hein. Là, c'est le nouveau réseau. Ça va devenir mon réseau préféré, là. Je commence à kiffer de ouf. Sympa. Et après Twitter aussi, Tiston Off. Je suis partout, les gars. Yes, les gars. Il est partout. Il est même sur Tinder, les filles. Alors. Ah non, par contre là, les gars, si vous voyez un compte sur Tinder ou je sais pas, autre truc là, c'est du fake. Par contre, mes comptes sont certifiés, donc faites attention. Il y a des faux comptes aussi, les gars. Faites attention. Voilà, il faut voir la petite flèche bleue. Puis c'est good. Yes, ça, et c'est certifié. C'est validé. Tiston, merci beaucoup. Merci à toi. Hein. On se refait ça quand tu veux. Hein. T'as vu? J'espère que la prochaine fois, Joe Boy va nous laisser mettre des exclus parce que là, on a capé là. Ok, c'est bien gentil. Les exclus, c'est mieux. Hein? Yes, hein yes. Tu es pas d'accord avec moi? On est d'accord. Vas-y, yes, ça, les amis, c'était Original Lead One au microphone avec son invité spécial, l'homme Tiston. Là, on n'a pas demandé pourquoi Tiston. Et pourquoi pas, du coup? Pourquoi pas? Tiston. Pourquoi Tiston? Mais pourquoi pas? Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Ton. Non, je rigole. Non, en fait, c'est simple, hein, en fait. C'est un nom qui m'a été donné, comme la plupart du temps, en fait. C'est mon grand cousin qui se fait surnommer Stone. Okay. Et du coup, quand ses amis venaient à la maison, c'était hey, Petit Stone, qui joue Petit Stone, non. Et arrivé au collège, c'était T-I-S-T-O-N-E. Yes. Et quand j'ai commencé la musique, j'ai synthétisé, j'ai retiré le I. Je trouvais que ça faisait plus joli, mais ça reste la même prononciation. Rien de ouf, tu vois, mais ça a quand même une petite histoire, tu vois, de famille. Yes, voilà. Tiston. Yes. On reste pas petit, hein. On reste pas petit toute sa vie, quand même. Non, c'est fini. Ça n'a rien à voir avec la traduction directe, tu vois. Yes, okay. Écoute, Tiston, tu reviens quand tu veux sur Tropix 83. Vas-y, on se refait ça. Tu es le bienvenu. Yes. Joe Boy, tu connais aussi. Ça, voilà. On a les contacts maintenant. Merci beaucoup. Hein. Et quand vous voulez, si tu as des choses à dire, à partager, à nous faire. Merci. Merci. Juste ça. Merci. C'est juste, je veux dire que ça. Merci de me faire vivre mon rêve. Et voilà, on a de gros projets. On a de très, très gros projets. On travaille dur tous les jours. Et c'est trop bien. Restez connectés. Eh ben, kiff. On reste connectés. Kiff. Et on te souhaite le meilleur, Tiston. Yes, ça va. Les amis, l'émission touche à sa fin. C'était Original Lead One au microphone. Streamer, hein, les gars. Streamer aussi. Hein. Yeah, et streamer, ça c'est important. Streamer. Au féminin, disponible partout. Tous mes titres sont disponibles sur toutes les plateformes légales de téléchargement. Là, j'ai sorti au féminin il y a un mois. Yes, on est à plus de 500 000 vues. Yes. On est très content. Yes. Mais il faut que les streams suivent aussi, les gars. Donc, streamer, c'est important. Partout, ils streament, tu vois. À Marseille, c'est Joule. Les gars, ils sont à fond, leur communauté. Donc, nous aussi, on peut le faire. Oui. Tu vois. Voilà, c'était mon mot de la fin. Gros bisous. Yes, prenez un compte premium. Prenez un compte famille à 4. C'est ça. C'est ça, de fou malade. Yes, merci Norlencia. Gros bisous, on est ensemble comme jamais. Yes. Puis pour lancer un petit big up, un gros big up à un partenaire, Accra Boulevard, qui nous soutient. Yes, Tiston est parti. Bon, les amis, on a passé un bon petit moment avec Tiston. De toute façon, c'était la fin. C'est Original Lead One au microphone. Je vous laisse avec Au féminin. Boum! Et si jamais nous pas ouais, toutes promesses que nous déjà fait, il peut que ni confiance en nous. Au cas de temps de fou, pas sans balader dans la vie. Qui colle ma lady. Est-ce que nous jouons tous les ou dis-moi que nous. Et les gens ensemble, baby. Laissez-moi dire que j'en parle de moi.
Yes, ça, et les amis, allez écouter ça sur YouTube, c'est au féminin T-Stone. Boum!